On débute nos rencontres de ce matin. On est en compagnie d'une auteure. Elle est enseignante à l'UQAC. Elle est conférencière. On l'avait rencontrée avant les fêtes pour nous présenter son livre « Du Québec à la Mayenne, l'écho des pas de mon ancêtre ». Un superbe guide de voyage, je dirais, saveur historique à découvrir. Donc, on est en compagnie actuellement de Mme Christiane Gagnon. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci beaucoup, oui, ça va bien. Écoutez, on va faire un petit rappel de l'aventure que vous avez vécue parce que vous avez voulu retracer un peu le parcours de votre ancêtre Jean Gagnon qui a quitté la France. Là, on remonte à des centaines d'années. À l'époque de la colonisation, en fait. 400 ans. Oui. Il y a 400 ans, pour venir s'établir au Québec. Qu'est-ce qui vous avait amené à vouloir retracer ce parcours-là? Eh bien, comme j'explique un petit peu dans le livre, j'ai eu un appel, si on peut dire ça comme ça, parce que je travaillais déjà avec des collaborations avec l'Université du Mans, qui n'est pas très loin du Perche, en fait, de la région d'où viennent 25 du pool génique des Québécois, puisqu'il y a plusieurs grandes familles qui sont parties de cette région. Et donc, à un moment, avant de revenir d'une mission justement en France, j'ai senti le besoin de retourner voir le lieu, puisque le village et la maison des ancêtres existent encore, et de me plonger dans l'atmosphère de l'époque pour savoir pourquoi ils étaient partis, quels étaient les facteurs contextuels qui, en France, ont agi un peu comme repoussoirs, et non pas quels étaient les facteurs attractifs. Donc, qu'est-ce qui se passait en France à ce moment-là pour qu'il y ait un exil, en fait? Je parle d'exil et non pas juste de départ ou d'émigration. Parce que les motifs pouvaient être nombreux. On pouvait fuir la famine, on pouvait juste chercher des nouveaux défis aussi. En fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait évidemment plusieurs facteurs. Ce n'était pas tellement la famine, même s'il y en avait en France, mais dans le cas du Perche, ce n'était pas nécessairement le facteur primordial, mais il y avait plusieurs facteurs. Il y avait un contexte, comme vous dites, global. Mais ce que j'ai découvert de plus intéressant, c'est qu'en fait, ils se sont exilés avec un projet de vie, avec ce que j'appelle un projet territorial, c'est-à-dire celui de venir fonder à une nouvelle France, c'est pour ça qu'on appelait ça la Nouvelle-France, avec justement une autonomie, un accès à des terres, à la pêche, à la chasse, puisque ces droits étaient réservés aux seigneurs à l'époque. Oui. Donc, on venait fonder un nouveau pays en famille, puisque mon ancêtre Jean Gagnon est venu en famille, avec ses deux frères. C'est pour ça que c'est le patronyme le plus répandu en Amérique du Nord. Déjà, à sa mort, avec Marguerite Cochon, ils avaient 600 descendants. Donc, ils se sont beaucoup reproduits. C'était à l'époque se reproduire ou mourir. C'était la survie, c'est ça? C'était la survie. Et donc, ils sont vraiment venus ici au début de la colonie, dans le premier tiers du 17e siècle, avec d'autres grandes familles, d'ailleurs, que j'ai ici... parce que c'est pas juste l'histoire des Gagnons que je raconte dans cette histoire-là. C'est notre histoire à tous. C'est notre histoire des premiers ancêtres. Parce que, comme on dit, c'est quoi? C'est 25 de la population québécoise originaire de ce secteur. Oui, en fait, de ce pôle génique. Pas 25 de la population, mais du pôle génétique ou génique, comme on dit. Fait que, tu sais, les Fortins, justement, parce que vous êtes un Fortin, les Aubins, les Bouchers, les Bouchards, j'ai une liste ici, là, les Gagnés, les Giffards, les Guyons, les Houdes, évidemment, Morins, les Tremblay, bien sûr, sont tous partis de cette région, puisqu'il y avait une sorte de projet qui était d'abord porté par Champlain et qui a été relayé par Robert Giffard, qui, lui, venait du Perche et qui a un peu, si tu veux, mobilisé les gens là-bas pour dire on part en couple, on part en famille, on part en groupe. Les Gagnons sont venus avec leur mère, avec leurs sœurs, leurs nièces, etc., ce qui était absolument extraordinaire à l'époque parce que c'était un très grand risque de prendre le bateau. Et il fallait traverser aussi une partie de la France pour aller, si on voit sur la carte ici, donc on part de Tourouvre, on descend la Mayenne. On imagine qu'ils ont pris la Mayenne, c'est pour ça parce qu'il y avait un chemin de halage le long de la rivière. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce retour en vélo pour m'imprégner des paysages. Et encore là, il fallait qu'ils se rendent jusqu'à La Rochelle, puisqu'on suppose qu'à l'époque, ils sont partis de La Rochelle. On n'a pas retrouvé leur bateau. Dans certains cas, on a les bateaux et les noms des gens qui sont partis, mais dans le cas des Gagnons,
on n'a pas. Le premier acte notarié qu'on a des Gagnon, c'est le mariage de mon ancêtre Jean Gagnon en 1640. Donc, ils sont partis autour de 1640, mais on n'a pas la confirmation comme dans certains autres cas. C'est ça, parce qu'il ne reste pas non plus beaucoup de documents, beaucoup d'informations. C'est quand même difficile de réunir tout ça puis de les réassembler pour retracer le parcours, le vécu, parce que dans le cas de votre ancêtre, il est allé de façon indépendante. Il a décidé d'y aller parce qu'il y avait des gens qui étaient engagés. Il y en a même qui ont été obligés, je crois, de traverser l'océan Atlantique pour aller coloniser. Et il y en a d'autres qui allaient sur une base volontaire dans une optique. Oui, il faut faire une distinction entre ceux qui sont partis, qui se sont exilés avec, comme je disais, un projet de vie, un projet territorial, pour fonder une nouvelle colonie catholique, parce qu'il y avait un renouveau du catholicisme aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cet esprit d'évangélisation aussi. Et d'ailleurs, Montréal a été fondé par un esprit mystique. Hein? Alors, il y avait donc cette idée aussi derrière d'une colonie religieuse où on pourrait exprimer tout son catholicisme, ses valeurs familiales, son accès à la terre et la possibilité d'une vie meilleure, bien sûr. Mais il y avait un projet de vie derrière tout ça. Et ceux qui sont venus comme engagés, c'était une autre chose. Ils venaient la plupart du temps seuls, ils signaient un contrat pour 3 ans et la plupart du temps, ils venaient pour travailler pour certains colons qui avaient de très grandes terres, évidemment, ou des communautés religieuses ou autres, mais des administrations, si tu veux. Alors, c'est un petit peu différent, le cas des engagés. Quand même, les 2/3 retournaient en France après leur contrat de 3 ans. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a encore une immigration française importante et qu'il y a encore un nombre important, là, plus de 30 des gens qui retournent en France, même s'ils viennent ici pour des études ou pour travailler. Et à l'époque aussi, on retournait quand même à 60 en majorité, on retournait en France. Donc, le cas des grandes familles qui sont venues en famille ici, au début de la colonie, c'était vraiment dans un esprit de colonisation au sens noble du terme, si je peux m'exprimer. Créer une nouvelle société, partir sur des bonnes bases. Oui, avec un projet de vie meilleur. Oui, si tu oui. veux. Alors, ce sont bien sûr des thèmes qui sont abordés dans le livre que j'invite les gens à consulter. Comme je disais, il y a tout un volet historique, comment ça se déroulait à l'époque, la colonisation, les besoins, les métiers qu'il y avait. Il y a l'aspect guide de voyage, carnet de voyage aussi qui est intéressant. Beaucoup d'images pour appuyer. On revit un peu, c'est ça, le parcours. Oui, j'ai essayé de me mettre dans la peau, en fait, de mon ancêtre pour voir qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qu'il avait entendu, qu'est-ce qu'il avait senti. En fait, ce qu'on appelle le mode de vie sensible, avec tous les sens. Donc, en faisant le vélo, qui est un mode de transport quand même lent, on a le temps de, justement, s'imprégner des paysages et en suivant la Mayenne, ça a été fantastique de me remettre dans cet esprit, de dire qu'il a peut-être passé par ici, qu'il a vu ceci ou cela, puisque le patrimoine est tout de même assez bien conservé en France, comme on le sait, et qu'il y a cette fibre historique. Donc, dans la tournée de promotion que j'ai faite, en France, j'ai fait 5 conférences où j'ai été invitée par l'Association Perche Canada, la Fédération France-Québec. Donc, j'ai rencontré des passionnés d'histoire qui m'ont posé des questions très, très précises. C'était vraiment très intéressant et eux aussi, ils étaient très contents de voir qu'une Québécoise est très touchée, de voir qu'une Québécoise non seulement vienne visiter, parce qu'il y en a beaucoup qui vont visiter le Tout-Rouvre, puisqu'il y a plusieurs grandes familles qui sont parties et qu'on a encore les maisons et tout, mais qui écrivent un livre sur cette expérience-là, ça, il y en a pratiquement pas. Donc, il était content d'échanger avec moi sur ce thème-là. Donc, un livre très intéressant qui a été excessivement bien reçu. Est-ce que l'aventure va se poursuivre? Parce que là, comme on disait, vous êtes retourné, les conférences, il y en a eu ici aussi. Oui. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Est-ce qu'on approfondit encore la recherche? C'est une bonne question. En fait, au départ, le livre n'est pas très épais, comme tu peux le voir. Ça prend à peu près maximum 2 heures à lire. En fait, c'est une trilogie que j'ai prévue. OK. Et le deuxième bouquin, ça se pourrait que ça s'écrive, en fait, puisque je voulais faire la traversée en voilier à partir de La Rochelle ou faire Québec-La Rochelle si je fais à rebours, si tu veux. Puisque maintenant, on a un voilier avec une compagnie à Montréal qui fait du transport carboneutre. C'est-à-dire qui transporte des marchandises. Donc, je les ai rencontrés en revenant de mon voyage en France, puisque j'avais vu un article dans Le Monde, et ils prennent des passagers.
Alors là, il faut que j'expérimente si j'ai le pied marin pour être 6 semaines en bateau. Fait qu'après avoir fait le parcours terrestre, là, on va faire le parcours marin. Et là, que je me plongerai un peu dans une atmosphère peut-être plus romancée, puisque il arrive, j'ai pas de papier sur ce qui s'est passé sur le bateau de mon ancêtre, mais on a beaucoup d'écrits sur ces récits de traversée en mer qui, à l'époque, c'était presque aller sur la Lune. Là. Donc, me mettre dans cette atmosphère-là et d'écrire un peu tout ce qui a pu arriver dans l'histoire des traversées. Alors, peut-être que ce sera ça. Et le troisième tome prévu était de me voir qu'est-ce qui nous reste maintenant de l'expérience ou du régime français dans le paysage québécois. Donc, on part en France, on débute en France, en fait, avec ce livre-là. On va traverser avec le deuxième, puis le troisième. Ce sera le résultat de cette belle aventure-là, mais une belle exploration qui nous permet de découvrir nos ancêtres, nos racines, les raisons de l'époque, les motivations qui les ont poussés à venir coloniser. Puis, visiblement, ce fut une belle réussite. Oui, tout à fait. Puisqu'on est là pour en parler ce matin. Écoutez, merci de nous faire vivre ça, cette aventure-là. On va surveiller tout ça de très près. On va continuer à faire des suivis parce que ça m'intéresse. Donc, puis là, on prévoit ça pour quand, la suite de la traversée? Bien, j'ai pas pris ma décision encore. Il faut que j'expérimente le pied marin. Il faut que je vois les conditions aussi de vie sur le bateau avec 15 marins et tout. Donc, il faut que je vois ça avant de m'engager. Il faut bien s'y préparer. Oui, c'est ça. Et ça donnerait certainement un résultat très, très intéressant à suivre. Écoutez, Mme Gagnon, je vous remercie d'être venue nous rencontrer. On invite les gens à se procurer le livre, oui, au Bouquinistes, en fait, la librairie des Bouquinistes, il est là actuellement. Puis, est-ce qu'on peut vous suivre sur Internet également? Sur Facebook, oui. J'ai une page qui s'appelle Du Québec à la Mayenne. Donc, je mets au fur et à mesure de mes activités qui concernent le livre ou la promotion du livre, même ce qu'on a notre entrevue de ce matin. C'est accessible à partir de la page Facebook. On peut me suivre. Génial. Alors, on consulte ça. Madame Gagnon, merci beaucoup. Puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine.